mais pour avoir raison sur eux-mêmes. Et la prise de parole en public conduit à une victoire. Et la première victoire, c'est avoir raison sur ses doutes, sur ses peurs et sur ses incertitudes. Mais comme il a dit, le jury est là pour nous choisir. Et choisir, c'est renoncer. Pourvu que tout le monde soit sélectionné. C'est mon vœu le plus précieux. Mais mon vœu, je ne sais pas si c'est en phase avec le vœu du jury. En tous les cas, le jury est là. Et nous avons également laissé l'honneur de vous d'introduire M. Mike, qui fait partie du jury. Chers membres du cabinet, distingués invités, au nom du cabinet Leadership, Business et Entrepreneuriat, nous vous souhaitons la bienvenue et vous disons merci d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie de compétition d'art oratoire, de leadership et de l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, CALC est un cabinet de leadership, business et entrepreneuriat qui vise à orienter les jeunes, les professionnels à exceller dans leur domaine et de pouvoir impacter positivement. Africain. C'est un système qui nous forme pour chômer. Oui, je dis bien un système qui nous forme pour chômer. Avec des situations, des conditions inadéquates, nous retrouvons plus de 100 apprenants par salle de classe dans un pays comme le Nigeria qui est le plus peuplé d'Afrique. Et je parle ici de salles de classe qui ne ressemblent même pas à celles dans laquelle nous nous trouvons. Il n'est pas le seul. Pour un pays comme le Gabon, l'Éthiopie, le Rwanda ou le Congo, nous retrouvons également la centaine d'élèves par salle de classe, et ce dans les écoles situées en pleine ville. Car les écoles des petits villages ne comptent que 3 salles de classe pour un niveau primaire qui comprend normalement 5 niveaux et donc doit avoir 5 salles de classe. Et une petite précision. Je suis Abdul Malik Suleiman Ibn Daoud Kouyaté. Petite est la précision car les propos que je tiendrai ce soir vont au-delà de ma personne. Exprimer ses pensées sur un sujet qui nous concerne peut être difficile, mais je serai concis et clair, car je ne pourrai clamer ce que mes ancêtres n'auraient déjà dit, que l'éducation est le passage de l'homme à l'humain, que la connaissance de soi, de ce que nous devons faire, n'est pas un choix secondaire, mais la première des lois vers le développement de toute jeunesse. Comme vous le savez, affirmer cette assertion qui nous est soumise ce soir reviendrait à dire oui aux propos de Kocc Barma. Il n'y a pas de développement sans éducation. C'est reconnaître que la jeunesse africaine, au-delà d'être majoritaire, est prioritaire. Comme vous le savez, l'Afrique s'était investie sur une éducation ésotérique qui commençait par l'initiation à la vie, l'initiation à vivre et l'initiation à mourir. Je vous parle d'une éducation qui nous connectait à notre environnement, qui mettait l'accent sur la maîtrise de la langue, qui posait les 3 fondamentaux de tout développement parfait, la spiritualité, la culture et la créativité. Nous avions donné nos propres solutions à nos propres problèmes, nos propres lois, nos propres coutumes, nos propres convictions, nos propres interprétations de toutes choses. Je pense à la charte du Mandingue pour Konfuga. Je pense à la constitution de Thierno Souleymane Baal. Je pense à la brillante civilisation égyptienne. Je pense à l'université de Tombouctou, de Pire. Je pense à la science de Vienne. Car oui, le savoir nous a noblissés. Pour reprendre ces propos de Cheikh Anta Diop. L'éducation commençait à la base, dans la famille, via des histoires qui nous inculquaient des valeurs comme l'humanité, la responsabilité, l'intégrité, la dignité, prévaloir l'intérêt général, l'hospitalité, mesdames et messieurs. Mais ce dernier concept fut notre bête noire. Nos invités, avares de nos ressources, nous ont éloignés de nos racines. Nous avions emprunté une langue pour décoder le monde et nous avons suivi leurs films, leur culture, leurs hymnes. Nous avions commencé à adopter des vocabulaires qui ne nous correspondaient pas. Capitalisme, l'argent est roi, communisme, la foi ne développe rien. Beaucoup de ismes qui résonnent ce même leitmotiv. Vous n'êtes pas développé si vous ne me ressemblez pas. Hein? Pour une éducation, mesdames et messieurs, que Paul Valéry lui-même qualifiait de morte, de déjà morte. Un paradoxe troublant. Je vous ai promis d'être concis et simple, donc je vous rapporterai ces propos de l'éminent sociologue Djibril Diakhaté. Je cite, « Si on me demandait si l'éducation qu'on dispensait ici pouvait développer ce continent, je dirais non, catégoriquement non, totalement non. » Fin de citation. Parce qu'elle ne nous relie pas à notre culture, ni à notre religion.
Ce n'est ni le modèle économique de Thomas Sankara, ni le modèle socio-religieux de Cheikh Ibrahim Fall du mouridisme, ni le modèle socio-scolaire de l'Égypte. Je pense à la science nubienne encore. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler de l'école. Vous élogez tous ces méfaits. Vous dire que c'est un système claudiquant, que ce n'est rien par rapport au Dogo, au Komon, au Sara, au Leun, des écoles initiatiques de l'ancienne Afrique. Mais l'adage noir disait, même si ta femme est la plus moche de la terre, soutiens-la, investis sur elle, car elle est déjà ta femme. L'école nous a produit plus de 15 600 000 diplômés illettrés. Illettrés parce qu'ils sont adonnés à la théorie sans pratique constante. Mesdames et messieurs, faire face aux défis du XXIe siècle, c'est côtoyer, c'est enlacer, c'est embrasser la technologie. C'est aussi investir sur l'insertion de ces jeunes à mobilité réduite, ces handicapés, ou ces enfants de la rue, car eux aussi font partie de la société. C'est aussi penser à la moitié de l'homme, la femme, car l'homme aussi est une moitié, donc à chaque moitié sa partie. Hier, le monde entier a célébré les droits de la femme. Ici en Afrique, on a fêté des femmes marginalisées, qui a pris leur diplôme pour accéder à certaines instances dans tous les problèmes du monde. Nous allions fêter des femmes violentées, des femmes traumatisées. Et le destin d'un continent dépend du destin des femmes. Dis-moi comment tu traites ton enfant et tes femmes, je te dirai quel continent tu auras. Pour un pays où la pauvreté nous gangrène, nous sommes appauvris. Pour un continent où certains de nos dirigeants ont raté leur éducation de base. Rappelons-leur ces propos de l'imam Ali. Apprenez à vos enfants ce que vous n'avez pas appris, car ils sont faits pour une époque différente de la vôtre. Investir sur l'éducation des jeunes, c'est investir sur l'éducation des vieux. J'aimerais vous parler dans une langue commune, qui nous appartiendrait à tous. Mais ne vous inquiétez pas. Achille Mbembe disait que l'université de demain investira sur l'appartenance, investira sur la langue africaine dispensée dans nos écoles de formation. Mais aussi parlera ces langues africaines qui sont devenues le français, l'anglais, l'arabe et le portugais. Fin de citation. J'ai commencé par une petite précision, laissez-moi terminer par une grande. C'est le chemin qui éclaire vers l'avenir et qui nous permet de libérer le potentiel qui émane de nous. Et le Dalai Lama nous le dit également. Un enfant sans éducation, c'est comme un oiseau sans aile. Il n'ira nulle part. 77% est le pourcentage de la population jeune africaine. L'Afrique est la population la plus jeune au monde. Richesse, bombardement. Richesse, bien sûr. Toutes les plus grandes nations sont arrivées là où elles sont, car elles ont compris. Oui, elles ont compris que la croissance d'un pays. Investir sur l'éducation des jeunes, une source de développement des peuples africains. Chers distingués membres du jury, chers éloquents adversaires, chers charmants publics, bonsoir. L'éducation se définit pour argumenter son histoire. Je pense que nous devons arrêter de plaisanter et mettre terme à tout cela. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une rupture épistémologique radicale avec tous les systèmes d'enseignement qui nous viennent d'extérieur et revenir à notre réalité, c'est-à-dire inclure les éléments de nos cultures, les paramètres de nos environnements, les forces et les faiblesses que nous avons, et apprendre à transformer nos faiblesses en force tout en créant une dynamique collective afin de promouvoir les systèmes éducatifs qui correspondent à notre espace géographique. Les mots de notre cher président pour être libre, enracinement et ouverture dans le monde. En outre, il faut susciter la jeunesse à s'engager dans les voies des intelligences